www.mystérieuxétonnants.com. Benoît Mercier à la caméra pour vous. Aujourd'hui, on est à la galerie. La galerie, est-ce que c'est une boutique ou c'est une galerie? Aujourd'hui, on est avec Jonathan Gosselin de la Galerie. Jonathan, c'est quoi ton titre ici à la Galerie? Mon titre, en fait, c'est d'être commis, d'être vendeur, de faire un peu n'importe quoi dans la place, de faire un peu tout dans la place. Puis là, on regarde le principe, on regarde le concept de la galerie. Est-ce que c'est une galerie, on va le plugger plein de fois aujourd'hui, ou c'est une boutique de vente de sketch? Je dirais que c'est un joyeux mélange des deux. Ici, principalement, quand tu rentres, ben, regarde, c'est une galerie, c'est un setup de galerie. On est là aussi pour vendre, pour faire découvrir certains artistes de Montréal et d'ailleurs à tous les amateurs de BD qui peuvent passer ici. Et que la mission, c'est de quoi, en fait, de la galerie? La mission de la galerie, je te dirais que c'est, encore une fois, je vais dire, faire découvrir des artistes d'ici, puis en même temps, peut-être faire découvrir aux amateurs de BD la collection de planches originales. Je me rends compte que j'ai parlé à beaucoup de gens qui me disaient que « t'es-tu malade, c'est hors de prix », quand c'est pas nécessairement ça. Si on regarde, on peut trouver des trucs de 5 $, les petites planches mexicaines là-bas, jusqu'à quelques mille dollars, mais finalement, moi, je trouve que c'est un hobby qui est abordable à tout le monde. En regardant la collection que vous avez ici, on s'aperçoit justement, comme tu l'as mentionné, qu'il y a beaucoup d'artistes montréalais. Ça m'a surpris, même nous qui consommons de la BD américaine. Présente-nous un peu les artistes là, montréalais qui travaillent chez Marvel, chez DC. Regardez, juste là, la planche de Young X-Men, ici, on a Yannick Paquette qui travaille dans l'industrie depuis très longtemps, qui a fait du X-Men, du Wonder Woman, qui a travaillé avec des grands auteurs américains et britanniques. On a aussi Denis Rodier qui a ancré beaucoup chez Marvel, chez DC, qui a travaillé pas mal dans les années 90 par rapport à la mort de Superman, puis tout ça. Dans les portfolios ici, on a Gabriel Morissette aussi, qui a fait beaucoup d'Américains, de Franco-Belges aussi. Ça, c'est un exclusif, tu me racontais tantôt. Oui, ça ici, c'est une planche qui n'a jamais paru finalement. Il avait fait ça pour un numéro qui était censé sortir et qui n'a carrément jamais sorti. Alors, on l'a en exclusivité ici à la galerie. Du bon vieux Spider-Man 2099. Yes! Regardez, on a Michel Lacombe qui ancre pas mal, qui ancre Yannick Paquette et qui a travaillé chez DC Marvel, qui a travaillé sur des BD de Star Wars, du Green Lantern, qui a fait du Punisher, Wolverine, les X-Men. On a aussi Serge Lapointe qui a travaillé beaucoup avec Yannick Paquette. Ça compte-tu, ça, s'ils sont Canadiens, pas Québécois? Oui, c'est correct, correct. Sinon, on a Cameron Stewart, qui est sur la grosse série Batman et Robin, qui a fait 3 numéros, puis qui va travailler sur le retour de Bruce Wayne cet été. On a aussi Carl Kershaw, qui a travaillé sur Flash chez DC, qui ont un très bon webcomic qui sort à chaque semaine sur Internet. Si on veut regarder des exemples de qui on a comme artiste en franco-belge ici, regarde le mur ici, ça se retrouve pas mal là. On a François Miville-Deschênes, on a JF Bergeron, on a Denis Rodier, que je mentionnais tout à l'heure, qui a créé beaucoup chez Marvel DC. OK, des artistes que vous allez recevoir, des lancements qui se passeraient ici durant l'année. On va avoir JF Bergeron pour le lancement du Crépuscule des Dieux, tome 4. Puis, on va en avoir quelques autres séances de dédicaces que je peux pas te parler tout de suite parce qu'on n'a pas vraiment de date de cet été, mais ça s'en vient. C'est un pouls important de la BD américaine à Montréal, on est surpris, mais toi qui travailles chez Millennium, notre commanditaire, et d'autres magasins de BD et la galerie, comment est-ce que la communauté de créateurs de BD ici au Québec est en santé? Moi, je dirais que oui. Il y a de plus en plus d'auteurs qui travaillent et qui gagnent leur vie avec la BD, soit américaine, franco-belge, ou carrément les webcomics. Il y a de plus en plus de gens, puis j'en connais de plus en plus. Moi, je suis encouragé par ça, puis je pense que oui, ça va bien. Éventuellement, avec la galerie ici, est-ce que vous comptez essayer de rejoindre un peu cette communauté-là, de s'arranger pour que ça respire un peu? Tout à fait, tout à fait. Nous autres, notre but, c'est vraiment de travailler avec les auteurs, tu sais, pas d'essayer de faire de l'argent sur leur dos, de vendre
plein de planches, des planches à gros prix, finalement. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une des petites trouvailles qu'on peut trouver ici à la galerie. La planche qu'on a ici, elle a une histoire particulière. Oui, c'est une planche de Wolverine Origin numéro 34, la planche numéro 3. On a ici 2 versions finalement. C'est assez rare qu'on trouve ça dans les planches originales. J'ai une version alternative de Ares qui est censée être à la place de ce personnage-là. Cette version-là a été faite pour le marché européen. Et puis, si vous avez la version anglophone finalement là, du comic book Wolverine Origin 34, vous allez voir Ares à la place de Iron Patriot juste là. Pour les geeks à la maison qui suivent ce qui se passe chez Marvel en ce moment, il y a comme un non-sens qui se fait là, ici. Là. Vous voyez, c'est Norman Osborn, alias Tommy Lee Jones. Et ici, vous avez le Iron Patriot. Mais comme vous savez, dans les événements depuis Secret Invasion et Dark Reign, c'est la même personne. Mais là, c'est ce que tu me dis, c'est qu'on a remplacé des Iron Patriot. Ares par Iron Patriot. Mais pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi, bon Dieu, est-ce qu'on a voulu faire ça? Il y a une histoire autour de Tony Stark, je pense. Oui, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en Europe, les gens ont carrément tripé sur le film d'Iron Man. Ils en veulent, puis c'est devenu le super-héros numéro 1 de Marvel, finalement, en France. Et puis, n'importe où, ce qu'on peut plugger Iron Man, finalement, dans les BD, on va le faire, même quand ça fait pas toujours du sens comme là. C'est qu'on a carrément changé un arc d'histoire au complet. On a changé les dialogues pour s'arranger que The Iron Patriot soit Tony Stark. Une plus grosse dose d'Iron Man, finalement. Puis comment vous avez mis la main là-dessus? Ça, c'est carrément travail avec les auteurs Doug Brightwaite et Bill Reynolds. Tu vas voir que c'est ça. Les pages qu'il a fait récemment sur Wolverine Origin, on en a beaucoup. Puis même chose pour le Brave and the Bold qu'il a fait chez DC. Vous efforcez ici d'avoir une gamme de prix assez abordable. Tout à fait, oui. En fait, on a des trucs à 5 $ comme on a des trucs à 1 000 $. Mais généralement, moi, je trouve que pour 100, 200 $, on peut avoir quelque chose de très bien. Et pour moi, c'est pas cher pour une œuvre originale. Là, vous allez sortir une ligne aussi également de T-shirts. En fait, elle est déjà disponible à la galerie. Le début de la collection qui est faite avec la collaboration de Front Froid. En fait, c'est des reproductions de planches originales et puis c'est ça. On en a quelques autres qui s'en viennent pour l'instant pour le franco-belge, le québécois. On n'est pas encore rendu là avec Marvel et DC, mais de la minute que c'est bien lancé, on va essayer d'organiser quelque chose finalement avec le travail de nos artistes québécois qui ont travaillé pour Marvel et DC et les grosses compagnies américaines de comics. Il y a de l'expansion qui s'en vient justement au niveau de la galerie. Vous allez ouvrir des succursales en Europe. Il y a un magasin en ligne qui s'en vient? Il y a un magasin en ligne qui s'en vient, oui. Sous peu, on va avoir tout notre catalogue qui va être disponible. Oui, au complet. Tous les planches qui sont en magasin et même plus vont être disponibles sur Internet pour acheter directement là. Puis aussi, oui, c'est dans les projets au cours de la prochaine année ou 2 d'aller faire un tour sur le marché américain puis aussi sur le marché français. Oui, carrément. Merci, Joe. Ça fait plaisir.